Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC gamer pour un budget de 750 €. Donc c'est seulement la configuration, donc les composants uniquement, il faudra assembler soi-même son PC et installer un Windows. Donc ici une configuration qui est vraiment très performante, milieu de gamme. On va pouvoir jouer en 1080p de façon élevée au jeu du moment, donc de manière fluide. Quand je dis fluide, c'est plus de 60 fps. Donc une configuration qui est vraiment sympathique. C'est sûr qu'il y a quelques mois de cela ou quelques semaines, on aurait pu faire un PC quand même un petit peu moins cher. Mais vous allez voir qu'on a affaire à un PC quand même qui est vraiment très performant, polyvalent et super efficace. Allez, c'est parti! Alors rendez-vous chez Amazon ici, comme à chaque fois, comme souvent parmi les moins chers, je commence par Amazon et après je mets la configuration complète chez Top Achat. Donc ici tous les composants en description bien sûr, comme à chaque fois. Donc le très bon Ryzen 5 1500X comme processeur. Alors le 1400 est un petit peu moins cher, voire des fois même au même prix. Donc ce sont des 4 cœurs, 8 threads, plus ou moins comme les Core i7 7700K, etc. comme on connaît. Bon c'est sûr que c'est un petit peu moins performant, mais on a quand même 8 threads. Donc 8 threads, on pourra être à l'aise pour faire également du streaming de jeu, pas en ultra bien sûr, mais en bonne qualité quand même. Bonne cadence les séries X avec un bon vent anti-rad intégré. Donc un bon processeur, bon à tout faire, bon milieu de gamme on va dire. Pour le prix c'est un processeur qui est vraiment très bien et une plateforme qui va être évolutive. Donc une plateforme AM4, une Gigabyte B350 Gaming plein format ATX. Donc hier j'avais fait une vidéo avec la version micro ATX, mais ici pour plus ou moins le même prix, nous avons une version plein format. Donc voilà, très belle look gamer, il y a tout ce qu'il faut vraiment, et ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est qu'on va pouvoir garder cette carte mère et faire évoluer le processeur suivant notre budget et suivant l'évolution des Ryzen. Donc bien sûr, il faudra faire une mise à jour de l'UEFI, mais franchement, on a une très bonne base ici qui est évolutive, donc c'est très bien on n'est pas obligé de chaque année de racheter de la RAM, racheter une carte mère, on peut faire évoluer en douceur sa configuration. Donc bonne carte mère avec une bonne carte son correcte, on pourra mettre une seule carte graphique, on pourra faire de l'overclocking dessus, 4 barrettes de RAM, donc voilà, on a une bonne base ici pour l'avenir. Au niveau mémoire, on part sur 8 Go de DDR4, ici une très bonne fréquence, DDR4 3000, donc pour moins de 100 €, ça vaut vraiment le coup là, c'est une bonne offre. Donc 8 Go de RAM, DDR4 3000. Alors les Ryzen ont quand même besoin d'une très bonne bande passante mémoire, c'est pour ça que j'ai pris ici la DDR4 3000. Elle a du mal à gérer la mémoire haute fréquence, donc 3000, 3002 maximum, n'allez pas au-delà pour du Ryzen, ça sert à rien. La plateforme ne pourra pas le gérer, donc DDR4 3000, une très bonne fréquence, ça va booster un petit peu notre processeur, ça va mieux l'aider, donc franchement c'est une bonne base, rouge, le même look que la carte mère, donc on est vraiment dans le thème. Au niveau carte graphique ici, on vise le 1080p en version élevée, donc pas le ultra, parce que nous avons la GTX 1060 en version 3 Go, donc la version 6 Go est vraiment très rare et beaucoup trop chère, donc ici 260 €, attention c'est vraiment parmi le moins cher qu'on trouve, en stock très prochainement, donc Gigabyte en plus un très bon refroidissement, j'ai la même en version 6 Go, tout simplement elle fait vraiment très bien le travail. D'ailleurs c'est le prix que j'ai payé la mienne il y a quand même un petit peu de temps, la GTX 1060 6 Go qui est un petit peu mieux, c'est sûr qu'elle sera plus à l'aise quand on pousse les filtres, donc pour jouer en ultra. Ici c'est une carte graphique qui est vraiment très bien pour jouer en UV 1080p, très fluide hein, franchement plus de 60 fps au jeu récent. Pour le stockage, on part sur une base de le fameux Seagate Barracuda en version 1 Tera. Après, je vais voir une évolution confort pour ceux qui veulent. Je vais vous proposer aussi également un SSD et un Ventirad qu'on va voir après à la fin. Mais voilà, c'est vraiment une bonne base ici, 1 Tera. C'est sûr, si on a plus de budget, on va investir plus dans le confort, que ce soit du silence avec un bon Ventirad, la partie stockage avec un bon SSD, etc. Donc voilà, franchement, ici, c'est une bonne base que tout le monde connaît plus ou moins. Pour le boîtier, on reste sur une même configuration que la configuration à 600 € que j'ai faite hier. Donc le Masterbox Lite 5. Donc voilà, 50 €, on a un boîtier qui est vraiment joli. Il y a un ventilateur de 12 cm à l'arrière, mais on pourra en mettre également 3 en façade et un au-dessus, je crois. Cache alimentation plein, fenêtre acrylique, donc on voit très bien la configuration. Les inserts, on peut changer la couleur, mais ici rouge, ça ira très bien avec notre configuration. Franchement, un bon petit boîtier qui fait largement le travail, compatible ATX, micro ATX, mini ATX. Voilà, on peut voir ce que ça donne. Voilà, c'est assez looké et tout. Moi, j'aime bien, franchement, qui font du très bon rapport qualité-prix. En alimentation, on part sur du 550 watts modulaire, donc là très bonne, c'est exactement celle que j'ai, c'est pour ça que je dis très bonne. C'est pas la plus silencieuse, c'est pas celle qui a le meilleur rendement, mais c'est celle qui est vraiment fiable, efficace et qui fait le taf. Donc 550 watts, on aurait pu mettre 450, mais voilà, vaut mieux garder une petite marge de confort. 550 watts, 80 plus bronze, G550M de chez Cooler Master qui est vraiment très bien. Donc cette configuration 766 €, donc on respecte plus ou moins le budget. J'ai fait la même configuration chez Top Achat que je mettrai en description, donc un peu plus cher, 800 €.
c'est surtout la mémoire qui est vraiment très chère et en plus de ça elle n'est pas en stock. Donc DDR4 2133 qui est plus cher que de la DDR4 3000, il n'y a pas photo, ce sera pas les mêmes performances. Et voilà, c'est plus cher, pas de stock. La carte graphique, donc c'est le même prix, disque dur, tout ça, tout plus ou moins pareil. Donc vraiment, chez Topachat c'est bien, mais c'est vraiment la partie, la RAM à ce moment-là, achetez-la ailleurs si vous achetez chez Topachat. Et de temps en temps ici en haut, on voit bien des codes réduction, il n'y en a pas en ce moment, mais des fois ça arrive vers le week-end, donc n'hésitez pas à checker également si vous avez décidé de commander vos composants sur Topachat. Donc les éléments de confort maintenant qu'on voit, on peut rajouter sur cette configuration le très bon Be Quiet Pure Rock, donc un ventilateur avec un ventilateur de 12 cm, compatible à M4 bien sûr, donc ce qui permettra d'avoir déjà plus de silence, un meilleur refroidissement, et pourquoi pas faire un léger overclocking entre 3,8, pourquoi pas, ça tiendra la route et ça boostera un petit peu les performances tout en silence, donc voilà, c'est un bon investissement, même si vous ne l'achetez pas de suite, ce sera un petit ventilateur d'acheter peut-être pour plus tard. Également un SSD qui peut être vraiment pas mal, donc ici il y a deux qui sont vraiment bien dans le haut de gamme, donc 250 Go, le Crucial MX500 et le Samsung 850 Evo. Donc ici plus ou moins le même prix, le Samsung est un tout petit peu plus cher, mais ici il est tout nouveau, il concurrence, il est vraiment très bien, Crucial avec une bonne longévité qu'on peut conseiller ici. Alors à quoi ça sert un SSD? On installe le Windows dessus, on installe les logiciels qu'on sert régulièrement, quelques jeux, un ou deux jeux qu'on joue assez régulièrement, ça accélère les chargements, donc ce qui fait qu'on a une machine, un PC qui est quand même beaucoup plus réactif. Voilà à quoi ça sert un SSD, donc ça vaut l'investissement, et une fois qu'on y a goûté, on a du mal à repasser en arrière. Donc voilà, j'espère que cette configuration à 750 € vous aura plu. Je trouve que c'est vraiment polyvalent, entre 600 et 800 €, c'est vraiment du moyenne gamme, c'est ce qu'on peut jouer entre 1080p, entre moyenne qualité et élevé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à très bientôt, ciao bye.